Essentiellement, Poste Canada et le gouvernement conservateur ont décidé de couper le service postal porte-à-porte à 9000 résidents de 3 municipalités. Ces 3 municipalités vont se retrouver avec une coupure de service majeure. Et ce, malgré une augmentation assez importante du prix du timbre-poste, qui augmente de 59 %. C'est énorme. Et en plus de ça, ils coupent le service. Ces 9000 résidences qui sont dans des quartiers où l'empiètement municipal ne permet peut-être pas l'installation facile de superboîtes postales. Et après ça, on n'a aucun commentaire sur qui va faire l'aménagement, qui va payer l'éclairage, qui va payer pour l'entretien. Tout simplement vider la poubelle. Ça, on n'a aucune information. Et on ne sait pas le nombre, le lieu, l'installation, on n'a rien. L'improvisation totale. On perd un service. Et il y a des gens qui avaient pris des maisons, de vieilles maisons, qui les ont rénovées et qui découvrent au moment donné qu'ils perdent un service majeur. Parce que c'est quand même assez important le service poste à poste. Et là, qu'est-ce qui se passe avec la valeur des maisons? Qu'est-ce qui se passe avec la qualité du service qui va leur être accordé dans le futur? Toutes ces questions-là sont importantes. C'est pour ça que nous, on a décidé dès le départ qu'on allait maintenir ce service-là. C'est difficile, mais Poste Canada là, est rentable. La seule année au cours des 17 dernières années où ça n'a pas été rentable, c'est quand le gouvernement a décidé de faire un lock-out, unilatéralement. À part ça, Poste Canada est rentable. Et lorsqu'on regarde les états financiers de Poste Canada, on s'aperçoit que Poste Canada est toujours rentable. Alors, à un moment donné, là, essentiellement, ce qu'ils font avec Poste Canada, c'est l'histoire, on accuse son chien d'avoir la rage, au mieux s'en débarrasser, c'est très exactement ça. Le Canada, si on écoute ces gens-là, va être le seul pays dans le G20 à ne pas avoir un service postal de qualité. Il faut le faire. Le Canada, qui est supposément un pays si riche, si bien administré, on n'est pas capable d'avoir un service de porte-à-porte pour le service postal. C'est inacceptable. Monsieur le Président, le Canada est le seul pays du G7 qui va être privé de livraison du courrier à domicile. À Rosemère, à Lorraine, à Bois-des-Filions, à Charlemagne et à Repentigny, les conservateurs abandonnent les aînés, les personnes à mobilité réduite puis les petites entreprises. Et ce, sans consulter personne, ni les municipalités, ni les experts, puis encore moins les concitoyens. Au lieu de mettre la hache d'un service aux citoyens, pourquoi les conservateurs n'étudient-ils pas les options qui permettraient de sauver le service de livraison à domicile? Mr. Speaker, in 2012, Canada Post delivered 1 billion fewer pieces of mail than they did in 2006. They clearly have a problem with respect to dropping revenue levels. They recognized it. They developed a 5-point plan. This is part of their 5-point plan that they'll be implementing to make sure that there's not going to be a burden on the taxpayer. Honorable député de Marc-Aurèle-Fontaine. Monsieur le Président, Poste Canada a annoncé l'installation de nouvelles boîtes communautaires dans les villes de Rosemère, Bois-des-Filions et Lorraine. Ces nouvelles installations font suite au plan de Poste Canada, avilisé par ce gouvernement pour mettre fin à la livraison du courrier à domicile. Dans plusieurs cas, ces nouvelles boîtes communautaires vont être installées devant les terrains de citoyens. Cela occasionnera, j'en suis sûr, une tollée pour de nombreux citoyens propriétaires. Sans parler des difficultés pour les personnes âgées d'aller chercher leur courrier, alors que ce même gouvernement prône officiellement le maintien à domicile. Il s'agit d'un projet bâclé et néfaste. Un gouvernement responsable aurait proposé des solutions afin d'améliorer le service, attirer de nouveaux clients, au lieu de couper les services, augmenter les prix, puis congédier 8000 personnes. Le gouvernement libéral et conservateur ont toujours lessivé la classe moyenne. Et cela, maintenant, ils réduisent leur service à une peau de chagrin. Les Canadiens méritent mieux. Ils méritent un parti comme l'NPD qui va être de leur bord. De pétition, l'honorable député de Marc-Aurèle-Fontaine. Monsieur le Président, je propose des pétitions conformes, essentiellement pour que les gens puissent protester contre les coupures de poste à Poste Canada. Est-il besoin de rappeler que dans ma circonscription, 3 municipalités, Lorraine, Rosemère et Bois-des-Filions vont voir leur service en porte-à-porte coupé, alors que ce même gouvernement préconise le maintien à domicile pour les personnes âgées. Il leur coupe un service qui est quand même relativement essentiel. Alors, Monsieur le Président, je dépose ces pétitions pour protester contre cet état de fait.
Presenting. Monsieur le Président, au cours de l'été, Poste Canada a commencé l'installation des nouvelles boîtes communautaires dans les villes de Rosemère, Bois-des-Filions et Lorraine. Ces nouvelles installations font suite au plan d'installation de Poste Canada et avalisé par ce gouvernement de mettre fin à la livraison du courrier à domicile. Dans plusieurs cas, ces nouvelles boîtes communautaires sont installées sur les terrains des citoyens. Il y a un tollé parmi les propriétaires citoyens. Il y a un tollé parmi beaucoup de personnes âgées qui ont de la difficulté à se déplacer. Ce gouvernement réduit les services postaux essentiels à sa population et pendant ce temps-là, il augmente de 59 % le prix du timbre. Ce gouvernement réduit les services postaux essentiels à sa population. Et pendant ce temps-là, 23 dirigeants de Poste Canada se partagent 10 millions de dollars. Les gouvernements libéraux et conservateurs ont lessivé la classe moyenne. Et là, ils réduisent leurs services à une peau de chagrin. Les Canadiens méritent mieux. Ils méritent un gouvernement du NPD qu'on va leur donner. Monsieur le Président, des villes de la couronne nord de Montréal ont été touchées par la fin de la livraison postale à domicile. Et maintenant, une entreprise privée s'apprête à prendre le relais de Poste Canada en lançant un service de livraison de courrier à domicile. Pour 240 $ par année, il sera possible d'obtenir son courrier à domicile 2 fois par semaine. Un exemple parfait de service à 2 vitesses. Est-ce que la ministre comprend que de nombreux Canadiens n'ont pas les moyens de payer pour recevoir leur courrier à domicile? Madame la ministre,